Salut mon Saiyajin, tu l'avais dans le titre de la vidéo. Comment avoir le ventre plat en 21 jours et je suis hyper content de te présenter ce guide que j'ai créé en 21 jours pour réussir à avoir le ventre plat. Comment ça se passe? Je prends en compte différents systèmes et j'ai créé ce guide pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se prendre un coaching. Parce que j'ai envie de vous partager ma passion que je vis maintenant depuis plus de 16 ans. Ça fait 16 ans que je suis coach sportif diplômé d'État et j'ai appris plein de techniques à travers des spécialistes, notamment mon ami Damien qui est médecin spécialiste en micronutrition. Je pense également à mon formateur Stéphane Giannini, spécialiste en micronutrition, diététicien, mais également d'autres spécialistes en sophrologie et en sylvothérapie. Et j'ai envie aujourd'hui de te proposer un guide complet qui prend en compte différents systèmes. Les deux premiers systèmes, tu les connais déjà plus ou moins bien, c'est plus ou moins véhiculé sur la sphère YouTube. Le système sportif, où là tu auras une bonne séance de sport, elle sera également intégrée dans cette vidéo aujourd'hui. Le système alimentaire, évidemment les calories, l'alimentation va avoir sa part d'importance. Je vais te parler de ça aujourd'hui, mais même pas te parler de calories, mais plutôt de la flore intestinale avec des termes que tu ne connais pas, j'en suis quasiment certain. Mais je ne m'arrête pas qu'à là, il y a également d'autres systèmes, le système émotionnel. Les émotions peuvent te faire grossir, je vais t'en citer 10. 4. Le système énergétique, comment justement l'énergie peut influencer également la perte de poids. Et enfin, le système social, le regard des autres vis-à-vis de toi quand tu fais du sport. Donc, si tu aimes bien ce contenu vidéo, je prends en compte différents systèmes pour être certain qu'en 21 jours, tu puisses perdre du poids. Et d'ailleurs, je t'invite même à prendre une photo maintenant et des photos régulièrement tous les 7 jours pour voir ton évolution et à me les envoyer par mail sur soticoach@gmail.com tellement je suis certain que cette technique va fonctionner sur toi. N'oublie pas de partager cette vidéo, de mettre un pouce en haut pour soutenir ma passion et mon travail. Et je te dis à toutes. Let's go! Et aussi pour cette vidéo, je suis en collaboration avec mon ami Jody qui est sophrologue qui va parler des systèmes. En fin de vidéo, il y aura des techniques pratico-pratiques pour pouvoir réussir à calmer ton esprit, à calmer ton mental. Elle va intervenir sur différents systèmes, l'émotionnel, le sportif, l'alimentaire. Bref, tu comprendras mieux en fin de vidéo. Tous ces conseils seront donnés. C'est parti, let's go! Avant de commencer, j'aimerais dire que chaque système que je vais t'évoquer dans la vidéo doit être pratiqué à des moments clés de ta journée. Par exemple, pour le premier système, le système sportif, tu peux le pratiquer quand tu veux. Par contre, il va être essentiel que la veille, tu saches exactement quand est-ce que tu vas le pratiquer. Le matin, le midi ou le soir. Et donc, il est important de le noter sur un agenda ou d'être d'accord mentalement pour le pratiquer à un moment précis de ta journée le lendemain. Ceci étant dit, commençons par le premier système, le système sportif pour dépenser de l'énergie parce que tu le sais, pour perdre du ventre, il faut dépenser plus d'énergie que tu n'en consommes dans la journée. Et pour ce faire, il n'y a rien de mieux que le mouvement, mais pas n'importe comment. Je t'invite à faire mon circuit training. Ici, je te le montre en superposition. Le circuit training sera également disponible dans la barre d'information en cliquant sur le lien dans la description. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce qu'il déjà, il est sans impact. Donc, il n'y a pas d'excuse. Tu n'as pas besoin d'acheter de nouvelles chaussures, de nouveaux t-shirts, pas d'excuses, tu passes directement à l'action. Et deuxièmement, je te le conseille parce que tous les exercices qu'il y a dans ce programme sont pour la plupart polyarticulaires. C'est-à-dire que tu vas solliciter plein de muscles en même temps. Le but ici, c'est quoi? C'est que tu sécrètes un maximum d'hormones ou de catécholamines plus précisément, sécrétées par tes glandes surrénales, des glandes qu'il y a au-dessus de tes reins. Ces catécholamines se surnomment la noradrénaline et l'adrénaline qui vont avoir un impact directement sur les cellules graisseuses, les déloger et libérer les acides gras contenus dans ces cellules adipeuses. Et c'est à ce moment-là, grâce à l'action, que tu vas pouvoir brûler cette énergie sous forme d'ATP, l'adénosine triphosphate. Et pour ce faire, il n'y a rien de mieux que le mouvement, donc faire du sport. Dans ce circuit, il y a 8 exercices. Les 5 premiers sont polyarticulaires. Comme je viens de t'expliquer, ça permet de stimuler le métabolisme, de sécréter ces catécholamines. Et les 3 derniers exercices sont des exercices ciblés sur les abdos pour améliorer la circulation du sang dans le ventre et donc favoriser le passage de ces catécholamines dans les cellules adipeuses pour pouvoir les déloger. Donc, pourquoi je prends le temps de t'expliquer le pourquoi du comment pour que tu sois motivé, pour donner un sens à l'action. Et ce circuit training ne dure que 20 minutes. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il est important que tu notes à quel moment clé tu vas faire la séance de sport. Le matin, le midi ou le soir, c'est à toi de décider, mais décide-le la veille. Je te conseille de le faire 4 fois par semaine. Donc, prends ton agenda juste après la vidéo et note les jours où tu vas effectuer cette séance de sport. 20 minutes, c'est vraiment pas grand-chose. Ça va te faire du bien, tu vas sécréter les hormones amincissantes et tu vas devenir une version 2.0 de toi-même. J'ai vraiment voulu prendre le temps de t'expliquer le pourquoi du comment pour donner un sens à l'action. Et c'est le sens à l'action qui va donner la discipline. Donc, comme je dirais mon slogan, no excuse, just Saiyajin.
Let's go! Le deuxième système est le système alimentaire. Je commence déjà par la solution et je t'explique ensuite le pourquoi du comment pour t'inciter à le faire. Consomme par jour entre 25 à 30 grammes de fibres par jour. Je vais t'expliquer derrière en détail comment y parvenir. D'accord? Pourquoi? Il faut que tu saches que je ne vais même pas te parler de calories aujourd'hui dans le système alimentaire, mais plutôt de l'ennemi numéro 1 de la majorité des Français, la surconsommation du sucre qui crée justement le problème de surpoids. Donc si on va à la source du problème, si on élimine ça, tu peux déjà perdre énormément de graisse facilement. Avant de t'expliquer le pourquoi du comment, j'aimerais te dire que si tu es dépendant du sucre, ce n'est pas de ta faute. Ceci étant dit, je vais t'expliquer maintenant pourquoi. Tu as des micro-organismes, et plus précisément un champignon qui s'appelle Candida albicans qui manipule ton cerveau. En fonction de comment tu vas te nourrir, tu vas soit nourrir les bonnes bactéries ou les mauvaises bactéries dans ta flore intestinale. C'est quoi ta flore intestinale? C'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries qui vivent dans ton tube digestif, donc dans l'estomac, mais également dans ton intestin. Et donc, en fonction de comment tu vas t'alimenter, par exemple, si tu manges des aliments sucrés, eh bien, ce champignon va venir manipuler le cerveau pour en réclamer d'autres. C'est même pas toi qui réclame du sucre. Et ce même champignon peut muter pour détruire les bonnes bactéries et donc décider pour toi de prendre du sucre ou pas. À l'inverse, si tu manges des fibres, donc qu'on appelle également les prébiotiques, c'est la nourriture, si tu veux, des bactéries, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques, eh bien tu vas nourrir les bactéries qu'on appelle les probiotiques. Et ces mêmes probiotiques, quand elles vont digérer les fibres, elles vont produire des postbiotiques. Et parmi ces acides gras à chaîne courte, il y a le butyrate qui nous intéresse, qui va avoir un rôle dans la sensation de satiété en stimulant l'intestin et l'estomac à sécréter leurs hormones de satiété. Donc il y a une connexion ici hormonale. Il existe également, scientifiquement prouvé récemment, une connexion neuronale qu'il y a entre l'intestin et le cerveau par le biais d'un nerf qui va envoyer le message de satiété au système nerveux central. Ce nerf s'appelle le nerf vague. Et ce nerf vague-là fait partie du système parasympathique. Pourquoi je dis? Pourquoi c'est important de le préciser? Ce système parasympathique fonctionne pour détendre ton corps. Donc si tu manges en mode stressé, parce que tu parles de tes problèmes que tu as eu avec tes collègues lors du repas, eh bien ce nerf vague-là, qui fait partie du système parasympathique, ne va pas bien fonctionner. Car il fonctionne en mode détente, en mode détendu. Et donc finalement, tu ne peux pas ressentir de satiété. Ça nous est tous arrivé d'avoir une émotion forte et donc de ne plus ressentir de satiété. Souviens-toi, ça te coupe l'appétit ou soit tu deviens boulimique et tu manges à ne pas en finir. Vrai ou faux? Parce que ce nerf vague ne fonctionne pas bien et donc du coup, les capteurs de pression et les hormones de satiété ne peuvent pas prévenir le système nerveux central de ton vrai niveau de satiété. Et donc, il est important, avant de manger ici, de faire de la cohérence cardiaque. On en parlera à la fin de la vidéo avec mon ami Jody qui te fera faire une séance de cohérence cardiaque pour pouvoir équilibrer le système parasympathique et sympathique pour que ce nerf vague fonctionne et donc ressentir la satiété correctement. Et concrètement, ça correspond à quoi 30 grammes de fibres par jour? Eh bien, c'est simple, 200 grammes de fruits, ce qui correspond à 2 fruits par jour. Et moi, je te conseille de privilégier les fruits bio et également de production locale. Moi, j'aime bien aller à Tomates Cerises Sucy car les gens sont hyper sympas déjà là-bas et en plus, ils respectent les fruits, la manière dont ça a été traité pour que ces fruits soient de bonne qualité, préservent les vitamines et les minéraux. Donc, des fruits français, des fruits bio pour te permettre d'être en bonne santé. Et encore une fois, je te conseille également de manger des légumes de différentes couleurs pour apporter un arc-en-ciel de couleurs à ton corps, différentes vitamines, minéraux, oligo-éléments par les différentes couleurs qu'apportent justement ces différents légumes, diversité en fait de légumes et de fruits d'excellente qualité. Je me permets également un petit hors-sujet, mais aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de ma chaîne, ça fait maintenant 6 ans et ils m'ont également fait un gros gâteau d'anniversaire spécialement que de fruits avec une pâte spécialement conçue que de fruits. Franchement, ils ont fait ça avec le cœur et moi c'est ce que j'aime également sur cette chaîne, partager également des bonnes choses avec des valeurs humaines, avec des gens que j'apprécie. Donc allez vous abonner également sur le compte de Tomates Cerises Sucy, ils sont juste comme ça. Merci encore pour le gâteau, spécialement fruits, Team Levent. Je te conseille de consommer ces fruits et légumes en début de repas. Franchement, teste ça. Déjà, c'est mieux pour la digestion au niveau des fruits et légumes en début de repas, mais en plus, ça va t'apporter des fibres pour nourrir les bonnes bactéries et leur faire confiance. Elles vont pouvoir envoyer un message de satiété à ton cerveau à condition, tu l'as compris, que le nerf vague fonctionne bien et donc de manger dans la détente. Il est important du coup quand tu vas manger d'arrêter de regarder la télé ou une information pendant que tu manges. Reste concentré sur la nourriture,
Une technique que j'aime bien appliquer également, c'est de manger en écoutant par exemple un podcast ou ce genre de choses où j'ai les yeux dirigés, concentrés vers la nourriture, mais je peux écouter une information supplémentaire pour quand même rester connecté avec mes ressentis et ma satiété. Et deuxièmement, donc, je t'ai parlé des moments clés à pratiquer dans chaque système. Là, pour le système alimentaire, eh bien, pratiquer la cohérence cardiaque qu'on explique en fin de vidéo. La timeline est juste ici si tu veux passer directement pour voir l'explication avec Jody qui est sophrologue pour pouvoir pratiquer la cohérence cardiaque et activer ainsi un équilibre de système sympathique-parasympathique pendant 4 heures. Et donc, ce nerf vague va pouvoir bien fonctionner pour que tu puisses ressentir le niveau de satiété. Pendant le repas, je te conseille de consommer jusqu'à 80% de satiété. Ça correspond à quoi concrètement? Quand tu manges, d'accord, 80% de satiété, en fin de repas, tu seras quand même capable, si tu veux le faire, mais tu ne le feras pas, hein, bien sûr, pour la digestion, 20 pompes sur les genoux derrière, sans aucune difficulté, d'accord? Là, tu ressors de table à 80% de satiété. Le bouton de G n'a pas encore explosé. Maintenant, si tu veux apprendre à mieux te faire confiance, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut pratiquer la cohérence cardiaque pour pouvoir ressentir la satiété et commencer par des légumes et des fruits. Okay? La moitié de l'assiette doit être complétée par des légumes et des fruits. Et enfin, le quart de l'assiette avec des protéines. Et éventuellement, si tu cherches à prendre plus de masse musculaire, tu peux augmenter un peu plus ta ration de protéines. Mais tu l'as bien compris ici, l'idée, c'est de consommer beaucoup plus de fruits et légumes pour nourrir ton microbiote et pouvoir être à l'écoute de ta satiété correctement. Troisième système, le système émotionnel. Il y a 10 émotions qui peuvent te faire grossir. Et l'idée ici, c'est de les noter au fur et à mesure. Il peut y avoir une émotion ou plusieurs qui font écho avec toi. Et derrière, ne t'en fais pas, je t'apporterai également une solution concrète pour pouvoir passer outre cette émotion négative et donc pouvoir enfin commencer à mincir. La première raison qui peut paraître paradoxale, c'est de ne pas vouloir se sentir beau, belle ou désirable. Parce que quand on était petit, on a pu connaître en fait un traumatisme sexuel ou avoir un traumatisme au niveau des mots qui nous ont choqués, qui font que en fait être beau et belle, ça nous fait peur. Et donc on se protège en grossissant. Et c'est pour ça que ces personnes-là qui font des régimes maigrissent derrière mais reprennent le poids pour se ressentir encore en sécurité. Parce que pour eux, la graisse est une forme de sécurité, une forme de carapace. Et donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin des 10 raisons. Pour l'instant, note-les pour que je puisse apporter une solution pour t'en débarrasser une fois de plus. Deuxième émotion, deuxième raison possible, vouloir prendre de la place. Ces personnes-là qui ne sont pas épanouies dans la vie au niveau que ce soit familial ou professionnel, désirent prendre de la place et ne trouvent pas d'autre moyen que de le prendre au niveau du ventre. Et au niveau psycho-émotionnel, ces mêmes personnes-là sont très souvent très généreuses, vont beaucoup donner aux autres pour pouvoir avoir de l'estime et très souvent n'en reçoivent pas, donc du coup veulent prendre de la place, de l'estime au niveau du ventre. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième émotion, troisième raison, tu ne mérites pas de vivre, ou du moins c'est ce que ton inconscient se dit. Parce que peut-être que tu as eu de facilité à être aimé plus que tes frères et tes sœurs. Peut-être que tes parents attendaient que tu sois un garçon au lieu d'une fille, ou vice-versa. Et donc tu peux ressentir aussi une sensation de culpabilité et grandir avec, et donc du coup ne pas être bien dans ta peau. La raison numéro 4, l'émotion numéro 4, c'est la peur de manquer. Peut-être que quand tu étais petit ou petite, tu recevais des choses bien que trop rarement. Et donc tu voulais à tout prix, tout stocker. Et très souvent, ces personnes-là ont connu également des galères, que ce soit financières, amour ou financier quand elles étaient petites. Et donc pour elles, l'économie est très importante. Donc l'économie de temps, l'économie d'amour, mais également l'économie en termes de nourriture. Et ça se stocke forcément dans le trésor ici, au niveau du ventre. L'émotion numéro 5, la sensation d'avoir un excès de responsabilité. Dans le sens où ces personnes-là ont des charges trop lourdes à porter. Que cela soit d'ordre familial par exemple, les parents qui s'occupent trop des problèmes de leurs enfants, donc se mettre de la charge trop lourd à porter, ou au niveau professionnel, eh bien, ça peut être par exemple le cas des employeurs qui justement sentent trop de pression et donc mettent de la charge ici même, là, au niveau du ventre. C'est donc du coup cette sensation d'excès de responsabilité qui peut te faire prendre du ventre. La raison, l'émotion numéro 6, un besoin excessif de solidarité. Très souvent, ces personnes-là, au niveau psycho-émotionnel, sont très empathiques. Même, je dirais, encore mieux, trop empathiques. C'est-à-dire qu'elles vont vouloir mimer les personnes qui sont déjà en surpoids durant, par exemple, l'âge de l'adolescence pour se faire accepter dans un cercle social. Et donc, vont prendre du poids par mimétisme alors qu'elles étaient clairement en bonne santé. Raison numéro 7, un problème d'identification.
au XVIIIe siècle, avoir de l'embonpoint, ce n'est pas si négatif que ça. C'était même plutôt positif, être en embonpoint. Et donc, ces personnes-là qui prennent du poids peuvent se référer par rapport à cette époque-là en se disant que être en embonpoint, c'était à l'époque signe de richesse et de bonne santé. Donc, à contrario, si tu reviens à cette époque-là en 2021, cela veut dire que ces personnes-là ne sont pas en bonne santé et donc sont également en manque de richesse. Et donc, pour combler à ce besoin-là, vont devoir stocker au niveau du ventre. Si tu es conscient de ça et que tu arrives à surpasser cette croyance, tu vas commencer à pouvoir maigrir du ventre beaucoup plus rapidement. Je t'expliquerai encore à la fin de ces raisons-là, comment pouvoir y parvenir. La raison numéro 8, un problème de poids par résistance. Il se peut que quand tu étais petite, tu avais un rapport particulier avec la nourriture parce que soit on t'a mis la pression, soit du coup, tu as fait des régimes pour réussir à perdre du ventre. Et donc, une fois adulte, c'est une espèce de révolte, donc un problème de poids par résistance face justement à cette contrainte, cette pression que tu as eue quand tu étais petite. Et donc pour toi, la nourriture, c'est quelque chose qui est chiant, qui est contraignant et donc tu grossis au niveau du ventre par résistance. Toujours pour la raison numéro 8, le profil psycho-émotionnel sont que ces gens-là veulent se faire apprécier pour ce qu'ils sont intérieurement et non pas pour ce qu'ils se représentent physiquement. La raison numéro 9, c'est évidemment le stress. Le stress de manière chronique. S'il est ponctuel, ce n'est pas bien grave. Mais s'il est chronique, c'est-à-dire que tu es sans cesse stressé pour un rien, forcément, tu ne seras jamais en mode déstockage de graisse. Et enfin, la dernière raison, dernière émotion, un problème de compréhension vis-à-vis de son entourage. Ça a été le cas par exemple pour moi pendant de longues années où je ne me suis pas senti compris par exemple dans le système scolaire, le soutien que je pouvais avoir vis-à-vis de ma famille, même s'ils m'aimaient, d'accord, ils me soutenaient à leur manière. Mais moi par exemple, le système scolaire ne me correspondait pas et forcément je ressentais de la frustration et j'avais envie de me réfugier quelque part dans la nourriture, dans la douceur, notamment sur les Kinder Bueno. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, quand tu n'es pas compris par ton entourage ou du moins bien soutenu, tu peux te réfugier facilement vers la nourriture, très souvent très grasse ou très sucrée. La solution au problème maintenant, une fois que tu as noté l'émotion concernée ou les émotions concernées, si on a plusieurs, c'est de prendre une feuille par émotion et de t'auto-pardonner à chaque émotion ressentie. T'auto-pardonner le contexte, les personnes qui étaient dans ce contexte et t'auto-pardonner toi-même. Très important le troisième point. Donc tu prends une fiche et tu peux commencer la phrase par écrire « Je pardonne le contexte, les personnes d'avoir ressenti cela. Ceci concerne le passé et ne m'appartient plus. » Et en faisant ça pour chaque émotion, je peux te promettre que tu vas sentir un bienfait de fou. Ce que je fais aussi à la fin, après avoir écrit cette phrase-là pour chaque émotion, un papier, et je marque à la fin qu'il en soit ainsi. Point, tu signes ton nom et ton prénom. Qu'il en soit ainsi permet d'acter la fiche. Et donc pour chaque émotion, tu peux soit déchirer la fiche ou soit tu peux la symboliser par exemple en la brûlant. Donc ce sont deux choses qui peuvent fonctionner selon ce qui correspond par rapport à ton énergie. Une deuxième technique également très efficace proposée par mon ami Jody, sophrologue, c'est de décharger les émotions qui ne t'appartiennent pas. Et pour ce faire, je t'invite à faire de la sophrologie. Je te mets également la timeline juste ici pour que tu puisses pratiquer ça le soir avant d'aller dormir. Je t'ai promis qu'il y avait des moments clés à faire avant chaque système. Et pour ce système-là émotionnel, je te conseille le soir, une fois que tu es posé tranquillement à la maison ou dans ton appartement. Pour le système énergétique, je t'invite à le faire toute la journée. C'est-à-dire en t'amusant, prends ça comme un jeu, à t'auto-analyser pour savoir comment tu t'auto-sabotes parfois. Tu verras comment tu vas t'énerver et quand tu t'énerveras, auto-analyse-toi. Ne te juge pas. Par contre, observe que parfois, on a tendance très facilement à s'auto-stresser pour un rien. Et dès lors que ça arrivera, essaie de voir comment tu aurais pu tourner la phrase différemment. Par exemple, ce collègue-là m'a rendu en retard. Tu aurais pu dire par exemple, ce collègue-là m'a pas permis d'être en avance aujourd'hui. Tu vois un peu la logique? Voilà. Et donc, au fur et à mesure que tu vas employer des mots beaucoup plus positifs, ton énergie va s'élever, ton nerf parasympathique, ton nerf vague te remerciera. Un autre moment clé pour pouvoir pratiquer le système énergétique, c'est le matin. Prends 5 minutes pour absorber l'énergie du soleil. Dans le soleil, il y a de l'énergie qu'on appelle le biophoton. Ça va te nourrir, ça va te faire du bien et moi, je te conseille de le faire chaque matin. En même temps, respire avec la méthode de la cohérence cardiaque pour activer ton système parasympathique. Tu peux faire cet exercice avec un exercice de sophrologie proposé par mon ami Jody, sophrologue, l'exercice de l'arbre. Et je te mets ici la timeline pour pouvoir pratiquer cet exercice le matin. Le cinquième système, le système social. On a tendance à vouloir se mettre la rate au courbouillon, à vouloir se mettre la pression en disant que notre partenaire de vie
ne va pas apprécier le fait qu'on prenne trop de temps pour nous. Il s'agit simplement ici que de 20 minutes de sport. Ce n'est pas grand-chose. On a tous chacun un me time. En anglais, c'est le temps pour soi. Me time. Le temps pour soi, ça peut être par exemple pour certains passer du temps devant Netflix, pour d'autres ça peut être passer du temps devant le canapé. Pour toi, ça peut être pratiquer de la musculation. D'accord? Et en respectant le me time de chacun, tu vas pouvoir t'auto-respecter. Donc, oubliez le jugement du regard des autres. Je te conseille également de pratiquer un exercice de sophrologie par mon ami Jody qui va t'expliquer comment réussir en 5 minutes le soir avant de dormir à pratiquer pour pouvoir te défaire du regard des autres et donc reprendre possession de ton pouvoir et donc t'occuper de toi et devenir une version 2.0. Comme je te le disais, le problème de satiété peut venir d'un défaut du système parasympathique. Et il existe des techniques toutes simples. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Jody qui est sophrologue. Elle va vous présenter une technique, la cohérence cardiaque, qui va vous permettre aussi en même temps d'équilibrer à la fois le système sympathique et le système parasympathique. Effectivement, avec la cohérence cardiaque, on se sert de la respiration. À l'inspiration, on stimule le système sympathique, alors qu'à l'expiration, on va stimuler le parasympathique. Du coup, là, l'exercice va consister à effectuer 5 secondes d'inspiration, suivi de 5 secondes d'expiration. Ça, pendant 5 minutes. L'idéal, c'est de l'effectuer 3 fois par jour, une fois le matin, avant le petit déjeuner, une fois avant de manger le midi et une fois en fin d'après-midi. L'idée de le faire 3 fois dans la journée, c'est qu'en fait, les effets, quand c'est réalisé correctement, perdurent pendant 4 heures. 4 heures. Et donc du coup, tu comprends l'intérêt de le faire aussi avant manger, car comme je te l'ai expliqué précédemment dans la vidéo, eh bien, le nerf vague qui va du coup envoyer les messages de satiété au système nerveux agit aussi dans le système parasympathique. Et donc, plus ce système sera stimulé, optimal, plus le niveau de satiété sera du coup transmis au cerveau et donc tu sauras mieux gérer ta quantité d'aliments à ingérer lors du repas du midi. Ce que je vous conseille du coup, c'est de télécharger la petite application Respirelax sur le téléphone et vous n'avez plus qu'à suivre les mouvements de la petite bulle. On va vous montrer ça pendant quelques respirations. Les liens sont dans la barre d'informations. Il y a aussi une vidéo YouTube pour ceux qui préfèrent regarder des vidéos YouTube d'une respiration lente, une expiration lente sous forme de cycle comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. À l'inspiration, on respire par le nez. Et à l'expiration, on souffle par la bouche. Et le but, c'est d'avoir vraiment une respiration fluide. Donc l'idée, c'est de faire ça 5 minutes, 3 fois par jour. L'idéal. Voilà. Donc ça, tu l'appliques, tu verras que ton système parasympathique et sympathique te diront merci pour mieux ressentir la satiété. Et en fin de vidéo, reste avec nous, car avec Jody, on va te proposer également d'autres solutions pour les autres systèmes que je vais te citer au cours de la vidéo. C'est parti, let's go. Pour le système émotionnel, une technique pour se libérer de ses émotions négatives et une technique que j'affectionne beaucoup, que j'utilise régulièrement en fin de séance de sport pour détendre les tensions générées pendant la séance de sport, eh bien c'est la technique de la valise. C'est Jody qui m'a coaché, elle va vous en dire davantage. Alors la technique des valises, on va la faire ensemble. Tout simplement, à l'inspiration, on va attraper nos valises, bloquer la respiration et pomper avec les épaules jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'air et on viendra souffler bien fort en relâchant les valises. Il faut s'imaginer être comme Green Lantern, avoir des pouvoirs et s'imaginer avoir de vraies valises sur soi en fait. T'es prêt? Allez, c'est parti. Et ben on se met les 2 pieds dans l'alignement du bassin, les genoux déverrouillés, le bassin naturellement basculé, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête dans l'alignement du dos. On ferme bien les yeux et on commence à se concentrer quelques instants sur la respiration naturelle. Puis on va venir percevoir à l'intérieur de soi où est-ce qu'on a des émotions, des tensions. On les localise bien à l'intérieur de soi. Et une fois qu'on les a localisées, on va leur donner une image. L'image de notre choix, c'est peut-être une boule de lumière, un nœud, des pierres. Ce qui nous inspire le plus pour représenter des émotions dont on veut se débarrasser. En leur donnant une image, on prend conscience que ces émotions négatives sont à l'intérieur de nous, mais elles ne font pas partie de notre corps. On va pouvoir s'en débarrasser.
Et dès qu'on se sent OK, on va prendre une belle inspiration par le nez en attrapant nos valises. On bloque la respiration au sommet et on vient pomper avec les épaules pour envoyer toutes ces émotions négatives dans nos valises. Jusqu'à ce qu'on ait besoin d'expirer et on soufflera bien fort par la bouche en relâchant nos valises. On détend bien les épaules et on accueille les premières sensations de détente qui se présentent à l'intérieur. On prend conscience de sa capacité à localiser les émotions négatives à l'intérieur de soi. À nouveau, on va venir observer à l'intérieur de soi où sont les émotions négatives. Est-ce qu'elles se sont réduites? Est-ce qu'elles ont changé d'endroit? Une fois qu'on les localise bien, on leur donne l'image de notre choix. Et une deuxième fois, on va prendre une belle inspiration par le nez en attrapant nos valises. On bloque la respiration au sommet, on vient pomper avec les épaules pour envoyer dans nos valises toutes nos émotions négatives. Jusqu'à ce qu'on ait besoin d'expirer, on soufflera bien fort par la bouche en relâchant les valises. On s'ouvre à la détente qui arrive dans les épaules, dans le dos, dans tout le buste. Et on prend conscience de sa capacité à se libérer des émotions négatives. Pour ceux qui souhaitent être coachés par Jody, je mets un code promo Saiyajin pour avoir 10% de réduction pour la séance ou 20% de réduction pour le pack de 3 séances. Pour le système énergétique, je vais laisser mon ami Jody vous proposer une technique qui marche d'enfer. Alors, c'est l'exercice de l'arbre, où on va venir travailler dans un premier temps sur la respiration thoracique, sentir les côtes qui s'ouvrent sous les doigts, et ensuite on viendra capter l'énergie du soleil et s'enraciner dans le sol. J'ai déjà eu l'occasion de pratiquer cet exercice, franchement, il met bien, mais de ouf quoi, c'est parti. Je vous conseille de vous mettre pieds nus pour cet exo, il est encore mieux. Et ben, je vais te laisser le faire tout seul. On se met les 2 pieds dans l'alignement du bassin, les genoux déverrouillés, le bassin naturellement basculé, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête dans l'alignement du dos et on ferme les yeux. On se concentre quelques instants sur sa respiration naturelle et on vient observer les mouvements naturels du corps. On sent les côtes qui s'ouvrent et qui se ferment sur la respiration. Et pour s'aider un peu, on va venir mettre les mains bien à plat sur les côtes, juste sous la poitrine. Et on sent les côtes qui s'ouvrent sous les doigts à l'inspiration, puis qui se ferment sous les doigts à l'expiration. Et on va commencer à se concentrer sur l'expiration. L'expiration. Je souffle et à chaque fois que je souffle, je développe mes racines sous mes pieds. À chaque expiration, je sens les racines se développer davantage. Mon corps devient le tronc d'un arbre. Je sens mon enracinement se développer toujours plus profond dans le sol et développer ma stabilité. Et lorsque je me sentirai bien ancré, bien enraciné, je vais, à l'inspiration cette fois-ci, venir développer mes branches
Et petit à petit, je vais laisser mes bras s'ouvrir à mon rythme pour développer mes branches. Je deviens un arbre magnifique. J'ouvre grand mes bras. Et une fois que mes branches sont parfaitement développées, je vais pouvoir capter, grâce à mes feuilles, toute l'énergie du soleil. Et cette énergie du soleil va permettre de développer des fleurs au bout de mes branches. Et quand je me sentirai parfaitement fleurie, je pourrai ramener toutes ces fleurs à l'intérieur de moi en ramenant doucement mes branches jusqu'à mon ventre. Je ramène mes mains à moi au rythme qui me convient. Au rythme qui me convient. Et j'intègre à l'intérieur de moi tous les bienfaits du soleil. Je remets les bras le long de mon corps. J'observe ma nouvelle stabilité. Et je me sens parfaitement connectée à la nature et à l'environnement qui m'entoure. Je prends conscience de ma capacité à me connecter à toutes les énergies qui m'entourent et à les intégrer à l'intérieur de moi. Et quand je me sentirai prêt, je pourrai doucement rouvrir les yeux. Ça va? Je me sens comme Groot. Groot Tu te sens... dans les Gardiens de la Galaxie. Je les Groot. Franchement, top de ouf. Tu ressens des bénéfices en fait, des fleurs en fait qui rentrent en toi. Et soyez à l'écoute de vos ressentis et chacun va ressentir des choses différemment. Je vous invite vraiment à le faire et à me dire dans la barre des commentaires, ce que vous avez visualisé et ressenti. Pour le système social, pour se défaire du regard des autres, avoir cette capacité de reprendre le pouvoir en soi, je t'invite à suivre l'exercice de Jody qui va te proposer un exercice au top de chez top. L'exercice de l'éventail, Ouais. où on va venir monter les bras à l'horizontale, à l'inspiration, bloquer et venir faire des petits mouvements avec les bras jusqu'à ce qu'on ait besoin de souffler et expirer en revenant les bras le long du corps. Comme si tu effaçais en fait les émotions Voilà, négatives, exactement. le jugement, tout ça. Ouais. C'est trop On bien. va se concentrer sur le regard des autres, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes en fait. Les croyances Pareil, limitantes. hein. Tous les exercices que Jody les propose, je les ai déjà fait aussi auparavant et franchement je peux te dire que ça marche de fou. Je t'invite vraiment à le faire. Comme je dis souvent sur ma chaîne, de passer de la théorie à la pratique, c'est ce qui marche le mieux. C'est On est parti. Et ben elle est toujours pareil, les pieds dans l'alignement du bassin, genoux déverrouillés, le bassin naturellement basculé. Le dos bien droit, les épaules relâchées, bien détendues. La tête dans l'alignement du dos, on a les yeux bien fermés. On commence à se concentrer sur sa respiration naturelle. Et on va venir imaginer en face de soi une surface. Ça peut être un tableau, une vitre, ce qui nous inspire. Et sur cette surface, on va laisser apparaître tout ce qui nous limite, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Les croyances limitantes, le regard des autres, la peur du jugement. On laisse apparaître ce qui nous vient spontanément sur ce tableau, sous forme d'images ou de mots.
On observe et on identifie. Une fois qu'on a bien identifié nos croyances limitantes, nos peurs, qu'on a bien identifié tous nos freins, on prend une belle inspiration par le nez en montant les bras à l'horizontale. On bloque la respiration au sommet, on vient effacer tout ce qu'il y a sur ce tableau, sur la respiration bloquée. Jusqu'à ce qu'on ait besoin d'expirer, on ramènera les bras le long du corps en soufflant par la bouche. Et on accueille les premières sensations dans les bras, les épaules. À nouveau, on observe notre surface et on regarde les nouvelles pensées limitantes qui arrivent sur la surface. Peut-être les mêmes qu'avant, moins distinctes, ou peut-être de nouvelles. Une fois qu'on les a bien identifiées, on viendra lever les bras à l'horizontale à l'inspiration. On bloque la respiration au sommet, on vient bien effacer toutes ces pensées limitantes, toutes ces contrariétés qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Jusqu'à ce qu'on ait besoin de souffler, on expirera bien par la bouche en revenant en position initiale. Et on accueille les sensations de libération dans le corps, les sensations de libération dans la tête. On prend conscience de sa capacité à identifier les pensées limitantes et à les effacer. Et une troisième fois, on va venir imaginer notre surface en face de nous et laisser apparaître les dernières pensées limitantes qui persistent. Et une troisième fois, à son propre rythme, on va effectuer l'enchaînement. On accueille l'ensemble des ressentis qui se présentent à l'intérieur de soi. On s'ouvre à ces ressentis et on prend conscience de sa capacité à se débarrasser des pensées limitantes grâce à notre respiration. Et quand on sera prêt, on pourra rouvrir les yeux. Comment tu te sens sur cet exo? Super bien détendu. Moi, je suggère de faire cet exercice le soir. Ouais. Pour effacer justement toutes les émotions négatives qui vous ont un petit peu embêté dans la journée. C'est une chose qui arrive. Et le soir, vous faites ça, vous consacrez quelques respirations. Que ce soit le système sportif, alimentaire, émotionnel, social ou énergétique, l'idée c'est d'être régulier. Pour le système sportif, je te l'ai dit, pratique-le 4 fois par semaine. Si tu veux en faire 5 ou 6 fois, libre à toi. Le plus important, c'est de noter sur ton agenda d'avance à quel moment tu pourras pratiquer cette séance de sport. 4 fois par semaine minimum, 5 à 6 fois si tu veux aller encore un peu plus loin. Et d'ailleurs, l'idée c'est de le faire pendant 21 jours. Pourquoi? Car c'est le temps de créer un nouveau schéma pour ancrer de nouvelles habitudes alimentaires, sportives et une manière également de penser. Il faut 21 jours pour formater quelque part ton cerveau. Et donc pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans cette démarche-là, parce que j'ai créé ce guide 21 jours pour réussir à perdre du poids pour ceux qui ne peuvent pas prendre coaching, eh bien je vous invite déjà à le tester. Pourquoi? On a tous des croyances limitantes. On peut se dire que c'est trop dur. Non, là en 21 jours, si vous faites ça, vous voyez, ce sont des conseils pratico-pratiques qui peuvent vous prendre au maximum 20 minutes par système, comme le système sportif, et le reste, ça prend quoi? 5 minutes, le temps d'écrire sur une fiche, le temps de conscientiser le soir avant d'aller dormir, ça vous prend que quelques minutes par jour.
Et donc, au bout de 21 jours, vous allez devenir une version 2.0 de vous-même. C'est pour vous montrer qu'en peu de temps, on peut réellement prendre soin de soi. Et pour ceux qui désirent franchir un step supplémentaire, prendre soin d'eux à long terme, eh bien, je vous invite également, pour ceux qui ont la possibilité, de prendre un coaching avec moi qui se passe sur mon site alexlevent.com où je prends en compte également ces systèmes-là, système sportif, système alimentaire, système également émotionnel où vous allez apprendre à prendre soin de vous et donc à élever votre énergie pour être toujours zen et détendu. Pour ce faire, vous allez directement sur mon site alexlevent.com, programme sportif, programme alimentaire de 3 mois où c'est moi qui réponds à vos questions directement par mail si vous en avez durant l'échange du coaching. Mettez un pouce en haut, commentez la vidéo et encore une fois, merci à tous ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout. Pratiquez-la, partagez-la au maximum à ceux qui veulent prendre soin d'eux en 21 jours, avoir un ventre plus plat, reprendre possession de leur corps. Et bien, je vous invite à partager cette vidéo. Commentez la vidéo, posez-moi vos questions. Je lis tous vos commentaires pour m'inspirer de vos remarques pour mes prochaines vidéos. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.